Yo yo, salut à tous, j'espère que vous avez la forme, moi c'est le cas, ça va très bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour étudier les 6 nations, faire les petits pronos pour cette première journée des 6 nations. Et enfin ça reprend le rugby international après cette Coupe du Monde, ce désespoir qu'on a eu. Voilà, là on repart à zéro, on remet les pendules à zéro et on y va, on recommence avec une équipe de France qui reçoit directement l'Irlande, directement un énorme match, donc on va en parler. On va discuter aussi de chaque effectif, il y a des grands joueurs qui ont arrêté et il y a des blessés. Je vais revenir donc, du coup sur les manquants de chaque équipe. Et puis en fin de vidéo, il y a une petite surprise pour vous, une petite nouvelle règle qui va être ajoutée cette année à ce tournoi. Donc je vous invite à suivre cette vidéo pour regarder ça. On va tout de suite commencer par ce 6 nations. Pour rappel, le tournoi est composé de 6 équipes, les Anglais, les Français, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse et les Italiens. Les champions en titre avec un grand chelem, ce sont les Irlandais. On fait un grand chelem pour la 4e fois l'année dernière. Mais on n'est plus en 2023, on est en 2024, donc le trophée est à personne, il est à conquérir. Au niveau des rencontres, je vous les ai mises là, si ça vous intéresse, c'est les heures anglaises, donc il faut rajouter à chaque fois une heure, pas se faire avoir. Donc voici les jours et les heures de ces rencontres. On va tout de suite commencer par les joueurs anglais manquants dans cet effectif. La vedette, Owen Farrell, le capitaine de cette Coupe du Monde. Il a suspendu sa carrière internationale pour le moment, parti pour rejoindre le Racing Métro 92. On a aussi Tom Curry et on a Manu Tulagi. C'est 10 joueurs qui sont indisponibles pour cause de blessures. Au niveau des Écossais, on va voir Stuart Hogg, qui lui a 31 ans actuellement, mais qui a pris sa décision d'une retraite internationale. Et c'est le premier tournoi où il n'est pas là depuis 13 ans. On a aussi Darcy Gray et Ollie Smith qui sont indisponibles. Pour les Irlandais, le capitaine aussi, le maître à jouer, a pris sa retraite, Johnny Sexton, qui a arrêté après la défaite de la Nouvelle-Zélande. Le pilier gauche aussi, David Keycorn, qui a lui blessé à l'épaule. Et bien sûr, l'ailier March Hansen, qui lui est indisponible aussi. Du côté du Pays de Galles, on a le capitaine Jack Morgan, qui a été touché et opéré à l'épaule il y a quelques semaines. Donc le 3e ligne n'est pas de la partie. On a aussi Dan Biggar et Louis Red Samit, qui lui préfère se mettre au football américain plutôt que faire ces 6 nations-là. Du côté des Italiens, on va avoir le surpuissant 2e ligne Dino Lab, qui a pris un énorme KO par Pitaaki lors de la H-Cup. Il est indisponible depuis. Voilà, c'est un petit peu... on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a. On a aussi l'ailier Paolo Udogu et le pilier Marco Riccioni qui sont indisponibles. Pour les Français, bien sûr, Antoine Dupont qui lui prépare le rugby à 7 au JO et qui va s'envoler pour l'Amérique du Nord pour faire son premier tournoi. On a Anthony Gelon qui s'est fait les croisés sur l'autre genou, hélas. Et Manuel Meafou qui lui est indisponible aussi. Pourtant, c'est un énorme joueur, on aurait bien voulu le voir avec la tunique bleue pour la première fois pour ces 6 nations. Donc voilà, on va rentrer dans ce match France-Irlande vendredi soir. On a la composition de l'équipe de France, une composition on va dire basique avec des choses sûres. Aldrit capitaine pour la première fois. On a simplement une 2e ligne qui se connaît peu et une 2e ligne qui n'a pas participé à la Coupe du Monde. Gabriag et William C. Gabriag c'est un super joueur du côté de Paris, c'est un très bon plaqueur. Donc on va en avoir grand besoin parce qu'on va peu avoir le ballon sûrement. Et Moefana sur l'aile, c'est un super joueur et athlétiquement, il est très impressionnant, il est très puissant, rapide, explosif. Donc j'espère qu'il va nous faire du bien. Notre pépite pour ce match, bien sûr, c'est Movaka, notre talonneur qui est passé titulaire après cette Coupe du Monde exceptionnelle qu'il a fait. Et j'espère qu'il va faire un super tournoi comme cette Coupe du Monde. En tout cas, on attend beaucoup de lui et c'est vraiment un joueur plus. Du côté des Irlandais, avoir une équipe très expérimentée avec comme capitana Peter O'Mahony pour la première fois. Peter O'Mahony, c'est un super joueur, très expérimenté, mais la première fois qu'il sera capitaine de ce groupe-là. Et bien sûr, le joueur à Sieve, Bundee Aki, un centre hyper intelligent, hyper costaud. Vraiment un monstre, j'adore ce joueur. Au niveau du prono pour ce match-là, ça va être un match très serré, ça va être un match très tendu. Je pense que ça va se jouer à rien sur les dernières minutes de jeu, sur les remplaçants. Mais j'ai peur que l'endurance et la puissance des avants irlandais fassent la différence. Je vois un match très serré, mais je vois une victoire de la part des Irlandais sur la terre française. Ça va être très intéressant à regarder ce match, mais j'ai peur que la France s'incline. Je vois un score très serré, je vois même les Irlandais remporter ce match peut-être dans les dernières secondes. Voilà, je n'espère pas vraiment ce que j'annonce. Ça va être en tout cas un match très intéressant à voir, à ne pas louper surtout vendredi soir. Du côté des autres matchs, on voit l'Italie qui reçoit l'Angleterre. Les Anglais ont une équipe très novice qui se connaît peu, alors que les Italiens ont une équipe qui se connaît maintenant, qu'on fait une Coupe du Monde ensemble. Je vois les Italiens pour la première fois chez eux battre les Anglais
Super performance des Italiens, j'espère. Et je vois les Italiens remporter ce match. Les Écossais se déplacent au Pays de Galles. Je vois les Écossais remporter ce match avec un numéro 10 forcément magnifique comme on le connaît. Le Pays de Galles est devenu trop faible, je pense, même s'ils ont fait une Coupe du Monde tout à fait correcte. Et donc, comme promis, la petite surprise, c'est qu'il va y avoir une nouvelle règle. Les joueurs vont devoir porter un protège-dents avec un capteur dedans pour contrôler les collisions cérébrales, pouvoir contrôler les impacts qu'ils subissent dans ce match et pouvoir du coup les sortir et puis faire des contrôles derrière. Regardez si tout va bien. En tout cas, c'est vraiment novice. Les joueurs comme Ramos, on a parlé vite fait en conférence de presse, ils sont pas pour. Forcément, les protège-dents ne sont pas toujours les mêmes en fonction des joueurs et certains joueurs ne portent pas du tout de protège-dents. Du coup, à voir comment les joueurs jouent avec et comment ils le subissent. En tout cas, c'est très nouveau et voilà. Donc ce trophée maintenant est à remporter par la meilleure équipe. Je pense quand même que si la France remporte le premier match, ils peuvent faire un grand chelem parce qu'ils ont un calendrier plutôt clément après avec les réceptions. Et par contre, si l'Irlande remporte ce premier match, je pense qu'ils peuvent remporter cette coupe et faire donc un doublé d'affilée. Et oui, les 6 nations commencent maintenant dans quelques heures, donc on a hâte de voir la France avec quelles armes elles arrivent dans ce vélodrome chauffé à blanc, j'espère. Et puis on va vivre aussi une nouvelle boucle, une nouvelle série avec ces nouveaux joueurs qu'on va découvrir. Donc voilà, on a vraiment hâte. Je vais faire une analyse bien sûr de tout ça. Donc abonnez-vous pour ne pas louper ces vidéos si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à ciao, bientôt.